Dans Jean au chapitre 16. Verset 21. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. En ce jour-là, vous ne m'interrogez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que je vous demanderai au Père, il vous le donnera en mon nom. Nous prenons également le livre de Matthieu au chapitre 16, le chapitre 9. Matthieu 9, 16 et 18. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit, et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans des vieilles outres, autrement les outres se rompent, et le vin se répand, et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres se conservent. Apocalypse 19, verset 5. Amen. Amen. C'est plutôt le verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui la gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Seigneur Jésus, tu es l'époux qui appelle l'épouse aujourd'hui. C'est toi qui sais, ô notre Dieu, comment disposer ton épouse à te suivre. Bien-aimé Père Céleste, donne-nous la part de ce soir. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais donc continuer à parler de l'épouse qui s'apprête à partir. Il vous souviendra que nous avons d'abord regardé les signes des temps. Dans quel âge nous vivons? Qu'est-ce qui se fait en ce moment? Et quels sont les différents événements qui devaient nous permettre de comprendre dans quel temps nous vivons et d'aligner notre attitude par rapport à ce que nous connaissons être la vérité. Nous avons donc vu qu'Israël devrait adorer dans son temple d'ici là. Et si cela arrive et que nous sommes encore sur la terre, il n'y a plus d'issue pour nous. Amen. Amen. Mais je crois que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend qui vient de la parole de Dieu. L'épouse aujourd'hui, comme nous l'avons vu dans Apocalypse 19, au verset 7, l'épouse s'est préparée. Elle ne va pas comme ça dans l'enlèvement. Et aujourd'hui, vous allez voir des gens parler d'enlèvement partout. Mais quand un travail se fait de la part de Dieu, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il a un témoin qui a son mandat. Le reste faisant seulement dans la confusion. Amen. Amen. Quand Dieu dit une chose, il voit la fin d'une chose et le commencement. Quand Dieu avait déjà dit qu'Israël serait captif pendant 400 ans et que par sa main puissante, il a délivré Israël, il avait déjà Moïse dans son économie. Amen. Amen. Donc, quand Dieu disait
qu'un temps viendra, vous serez libérés, le Messie viendrait, mais qu'il y aura d'abord un ange qui passera avant. Il avait déjà Jean-Baptiste. Et nous voyons son apparition quand il commence à prêcher. Mais ce n'est pas à ce moment que Dieu connaissait Jean-Baptiste. Amen. Amen. Quand il disait alors que l'évangile irait vers les nations, il avait déjà les apôtres. Et c'est pour ça que nous savons que quand Dieu dit aussi que l'épouse monte dans la gloire, il avait déjà un messager qu'il a apprêté pour ça. Amen. Amen. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Je prends simplement quelques images. Amen. Amen. Alors, Israël prêchait pour la vie. Et pendant qu'Israël prêchait pour la vie, les gens pouvaient regarder autour d'eux, mais la vie viendra de qui? Israël disait la libération viendrait. Dieu descendra et vous visitera. Amen. Emmanuel, Dieu avec nous. Mais pendant qu'Israël regardait tout cela, il fallait bien qu'un jour le Messie arrive. Et il semble bien qu'avant Jésus-Christ, il y avait un Bar-Jésus qui est passé. Et ce Bar-Jésus, qu'est-ce qu'il a produit? Il a amené des hommes dans le désert. Ils sont tous morts. C'est pour ça que Gamaliel, quand les Juifs ne s'accordaient pas à comprendre ce qui s'est passé avec les apôtres, Gamaliel leur a dit non, ne prenez pas le risque de combattre Dieu. Si cette affaire que ceux-là sont en train de proclamer vient de Dieu, ça subsistera. Amen. Mais si cette affaire ne vient pas de Dieu, ça s'éteindra. La chose mourra d'elle-même. Et il avait raison, parce qu'avant, beaucoup sont présentés comme étant les Messies, comme étant le Christ. Et leur aventure s'est soldée par des échecs cuisants. Mais quand le Seigneur est venu, il a vécu toute la parole. Amen. Il a vécu tout ce que la parole disait que le Messie serait. Et c'est pour ça qu'un homme appelé Nicodème pouvait aller vers lui. Amen. Amen. J'en parle pourquoi? Parce que nous voyons sur Internet, nous entendons autour de nous l'enlèvement va arriver. Pourquoi? Parce que le diable fait dans l'imitation. Il ne commence jamais. Si vous regardez l'histoire, avant que Frère Branham ne vienne, personne n'en parlait. On savait seulement le Seigneur viendra nous chercher. Comment, on ne sait pas. Mais depuis que le message est prêché, le message que vous avez aujourd'hui, les prédicateurs dénominationnels prennent la même chose et vont enseigner dans leurs églises. Mais ils n'ont pas l'esprit du message. Amen. Le message n'est pas une dénomination. Le message, c'est la parole que Dieu a envoyée à la terre entière. Et ceux-là qui vont dire, l'enlèvement viendra, voilà ceci, mais qui ne reconnaissent pas le messager que Dieu a envoyé, ils font dans l'hypocrisie. Dieu n'a jamais caché ses serviteurs. Amen. 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 Dieu a beau être Dieu, mais il met toujours ses serviteurs en valeur. C'est pour ça qu'on nous parle encore de Moïse, qu'on nous parle d'Abraham, qu'on nous parle d'Élisée, qu'on nous parle d'Abdias. Pourquoi ces hommes que Dieu a utilisés, il ne les a jamais cachés? Il les met plutôt en valeur. Il élève ces hommes. Amen. Mais quel esprit qui fait aujourd'hui que les hommes reconnaissent que Dieu a envoyé un prophète? Il a attesté par la colonne de feu toutes sortes de signes. Mais ils voient tout ça. Ils préfèrent prendre les brochures, aller prêcher dans leur église. Comme ça venait d'eux. Beaucoup de pasteurs ont beaucoup de membres aujourd'hui dans la dénomination parce qu'ils prêchent la même chose que vous. Mais ils ne disent pas d'où ça vient. Amen. Amen. Parce que s'ils disent d'où ça vient, alors ils ne sauront pas comment l'expliquer. C'est un manque d'humilité. Nous devons dire les choses telles qu'elles sont. Quand Paul parle, nous disons, l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens, l'apôtre Paul dit dans 1 Timothée, l'apôtre Paul dit, Amen, c'est Paul qui parle. Mais nous devons reconnaître que Dieu l'a utilisé. Amen. Aujourd'hui, il y a une confusion. Et c'est pour banaliser la parole de Dieu que le diable agit ainsi. Quand vous parlerez de l'enlèvement, Amen, nous aussi on nous prêche ça. Vous parlerez de si, nous aussi on nous dit ça. Amen. Or, en réalité, la parole n'est pas prêchée par la chair. La parole est une parole ointe. Des hommes qui parlent sous l'inspiration de Dieu.
Mais quand l'hypocrite dit la même chose qu'un homme juste, ça n'a pas le même effet. Parce que Dieu oint la parole d'un homme qu'il a établi. Amen. Et cet homme ne va pas s'attirer les honneurs de la terre. Il a un seul objectif, la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ainsi donc, frère, je dirais que Nicodème avait besoin de voir cet homme par lequel il devait avoir la vie qu'il voulait dans sa chair. Et quand il a vu Jésus-Christ, Frère Madame dit, il avait besoin d'un guide. Et il lui fallait un guide confirmé. Pas des guides que nous avons partout. Je n'accuse personne, je n'en veux à personne. Il y a tous des pasteurs sur la terre. Trop. Amen. Amen. Pourquoi il y a ceux que Dieu a établis qui sont au nombre exact que Dieu a voulu. Mais ceux qui n'ont pas été établis sont de trop. Amen. Amen. Beaucoup disent, mais le travail est important. Il faut que nous soyons nombreux. Vous pensez être plus sage que Dieu, de savoir que le travail sera important et que lui met la voix des hommes et des femmes, chacun tenant son rôle. Amen. Dans un âge donné, Dieu se trompe-t-il? Il y a un nombre de personnes sur la terre. Ces hommes, Dieu sait qui sera sauvé, qui ne le saura pas. Amen. Il sait aussi dans quel ministère des hommes et des femmes peuvent éclore. Ce n'est pas lui dire non, comme les gens sont nombreux, on ne regarde plus s'il y a des hommes, s'il y a des femmes, allons seulement. Non, ça c'est le raisonnement humain. Mais Dieu sait dès avant la fondation du monde qui croira, qui ne croira pas. Dans quel âge, qui sera son oint, il établira qui. Jésus a dit, tout ce que le Père m'a donné, je n'ai perdu aucun. Amen. Dans tous les âges, il sait comment les rattraper. Amen. 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 Ainsi, un véritable homme qui croit au Seigneur doit aller vers un guide, mais un guide confirmé. Un guide authentifié par le ciel. Amen. Un guide établi par Dieu. On peut le voir par sa vie, par ce qu'il a pour la parole, parce que le croyant, un véritable serviteur de Dieu, est un homme désintéressé. Qu'est-ce qu'on appelle désintéressé? C'est-à-dire qu'il n'a pas d'intérêt. Il ne tire pas avantage à la prédication. Désintéressé. Il ne cherche pas ici des honneurs à lui. Il n'a pas d'intérêt. Amen. Parce que si tu prêches pour l'argent, c'est ton intérêt ça. Et une fois que l'argent est là, le jour où il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'offrande, il n'y a plus d'onction. Le jour où il y a l'offrande, il y a l'onction. À nos termes, c'est maman qui vous conduit. Et pourtant, c'est un homme de Dieu à la chair. Mais les prédications sont rythmées par l'argent. Si c'était un homme qui, dans son village, n'avait pas une grande position, mais qui se dit aujourd'hui, on me connaîtra. L'intérêt, c'est la popularité. Il faut qu'il soit populaire, qu'il soit connu partout. Il veut s'afficher à côté des grands hommes de Dieu. Son intérêt, c'est sa popularité. Une fois que tu as cet intérêt, tu ne peux plus servir Dieu comme il se doit. Un homme de Dieu est désintéressé. Amen. Amen. Il n'a pas à se faire. Voici, maintenant, on prêche la parole pour qu'on ait des belles voitures, des beaux costumes et tout ça. Ça, l'intérêt, c'est quoi? La voiture. L'intérêt, c'est quoi? Les beaux costumes. Il faut qu'on me voie et comment je suis beau et tout ça. Frère, ce n'est pas ce que Dieu appelle un homme de Dieu. Amen. Il doit être désintéressé. Mais cet homme n'aura pas une confirmation charnelle. Il aura une confirmation qui vient du ciel. Amen. Et qui authentifiera le cœur de ceux qui l'écoutent que cet homme est un homme de Dieu. Alors Nicodème est resté pendant longtemps en Israël. Je veux lever les confusions qui partent sur le fait que nous parlons tous de l'enlèvement. Il savait qu'il y avait une vie à attendre. Il avait donc besoin d'être guidé. Et qu'est-ce qu'il fait? Frère Madame dit, il pouvait être conduit par ce guide. Il avait besoin d'un guide confirmé et qui pouvait le conduire. Parce qu'il savait que ce guide devait être inspiré par Dieu. Amen. Il savait que les traditions auxquelles il avait été assujetti, peut-être par les pharisiens, les sadducéens et quoi encore, il avait été assujetti par des crédits depuis toujours. Amen. Comme nous tous, nous avons été assujettis par les enseignements religieux des églises à gauche et à droite. Amen. Et Nicodème s'est rendu compte que par tout ce de ce par quoi il est traversé, il n'a rien vu se produire. Amen.
nous savons que partout, j'aiguille l'attention des frères et des sœurs sur le fait que partout où nous sommes passés, nous n'avons jamais vu la manifestation de Dieu. Et Nicodème savait que partout où je suis passé, l'enseignement n'était pas correct. Je suis passé à tel endroit, je n'ai pas vu de manifestation. Je suis passé à tel endroit, mon cœur n'était pas aussi captif que maintenant. Donc il savait donc que si tout ce que j'ai vu ne m'a rien apporté, ce qui est bon doit être quelque part. Et il attendait. Amen. Alors, jusqu'à ce qu'il a vu un homme qui arrive. Cet homme a déclaré être le Messie promis. Et le voilà qui fait les mêmes œuvres que Dieu. Amen. Amen. Il dit, c'est ce qui a attiré l'attention de Nicodème. Mais j'ai vu des pasteurs prêcher. J'ai entendu des pasteurs enseigner. J'ai été aux croisades. J'ai été évangélisé. La parole m'a été prêchée. Mais les choses que cet homme fait, il n'y a que Dieu pour faire ces choses-là. Amen. Alors je crois que c'est lui qui a la réponse à mon problème. Amen. Amen. Pourquoi Jésus disait, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, alors ne me croyez pas. Amen. Mais si vous ne pouvez pas me croire, croyez aux œuvres que je fais, elles rendent témoignage de moi. Amen. C'est pour ça que frère, pendant que nous sommes en train d'écouter à gauche et à droite par l'enlèvement, vérifions qui a le témoignage du ciel, qui ne l'a pas. Amen. Dans Malachie chapitre 4, il est écrit que la terre doit brûler. Mais avant que la terre ne brûle, je vous enverrai Élie le prophète. C'est Élie le prophète qui a le mandat aujourd'hui, qui est la solution pour que la terre, ou du moins le feu qui tombe, ne tombe pas sur moi. Je dois écouter ce qu'Élie dit. Amen. En d'autres termes, Élie aujourd'hui, c'est l'enseignant mandaté par Dieu. Le reste qui gravite autour n'y prêtez pas attention. Amen. Ce sont seulement les diversions de Satan. Amen. Même si votre frère est pasteur, il est quand même dedans. Même si votre soeur est pastrice ou pasteuse, on appelle ça comment? Alors, elle est dedans. Amen. Même si votre père est archevêque, il est fait partie des gens qui font dans la distraction. L'indication du ciel est Élie. Quand Élie viendra, amen, c'est lui qui a l'enseignement que Dieu a mandaté. Si vous l'écoutez, quand il parle de l'enlèvement, c'est ainsi dit le Seigneur. Amen. Amen. Alors, remarquez frère, pendant que nous sommes sur ces choses, frère madame tient un message que le monde ne comprend pas, qui n'est pas identique à ce que nous avons l'habitude de voir. Et c'est là, je vous dis, que la différence va être faite. Amen. Amen. Et quand il prêche, il prend exactement tout ce que le Seigneur a dit. Parce que la parole de Dieu dit, n'ajoutez rien, ne retраnchez rien. Il a prêché parfois des choses dures. Amen. Et un jour, au fur et à mesure qu'on avance, vous verrez que ce domaine-là n'est pas simple. Je dis bien au fur et à mesure qu'on avance. Vous verrez que le domaine du salut n'est pas simple. Il n'est pas à la portée de tout le monde. Il faut vraiment l'élection de Dieu. Parce qu'il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et effectivement, il n'y a rien qu'on puisse pour être sauvé. Si nous regardons ce que le salut implique. Jésus dit, on ne peut pas faire du neuf avec du vieux. Et cela est très significatif. L'homme agit sur la base de ce que sa conscience lui dicte. Ce que ses raisonnements donnent comme solution. Ce qu'il voit dans les traditions. Ce dans quoi il a vécu avant. L'homme vit en fonction de ça. Maintenant, c'est exactement ce qui arrive quand on parle de la parole de Dieu. Je disais à monsieur tout à l'heure, nous parlions autour de la parole, je lui ai dit, cher monsieur, il y a quelque chose de compliqué sur la terre et qui fait en sorte que les gens n'ont pas accès à Dieu. Nous savons bien que si je n'ai pas fait la géographie, un homme qui n'a pas fait la géographie peut dire autour de lui, je n'ai rien, je ne connais que la géographie, allez voir tel qui maîtrise le domaine. Amen. Amen. Amen.
Un autre qui n'a pas fait la médecine peut bien dire, moi je connais rien à la médecine, allez voir tel qui est docteur en médecine. Un autre qui n'a pas fait la physique va dire, je connais rien à la physique, allez voir tel qui connaît la physique. Mais remarquez frère, mais quand on parle de Dieu, chacun a son idée. Tu ne trouveras pas quelqu'un qui dit, moi je ne connais rien de tout ça, allez voir tel. Chacun a son idée. Or, c'est l'impénétrable qu'est Dieu. C'est l'insoupçonnable qu'est Dieu. C'est l'incompréhensible qu'est Dieu. Les hommes ont la possibilité de dire, je n'ai jamais fait les maths, allez voir tel. Mais quand il s'agit de Dieu, tout le monde a une idée. Et c'est ainsi qu'il devient difficile aux hommes et aux femmes d'avoir accès à Dieu. Parce que chacun vient avec son idée. J'ai dit à ce monsieur, vous voulez servir le Seigneur, vous voulez traiter avec Dieu, oubliez d'abord votre religion. Amen. Amen. Parce que admettons que Dieu, qui te connaît, il dit, je vais me faire voir à tel, disons au frère Régis. Dieu décide, je vais me faire voir au frère Régis. Amen. Il sait comment il veut se faire voir à lui. Il a choisi le moyen par lequel il se fera voir à lui. Mais, or, le frère Régis a un enseignement religieux qui lui a dit, pour voir Dieu, il faut beaucoup sauter. Alors il sera là en train de sauter tout le temps. Amen. Il saute, il ne voit rien. Il saute, il ne voit rien. Il saute, il ne voit rien. Conclusion, mais Dieu n'existe pas parce que je ne vois rien. Or, il est en train de faire dans un endroit qui est inconnu de Dieu. Mais si maintenant Régis arrête de sauter et se dit, Seigneur, je veux que tu te fasses voir à moi d'après le plan que tu as fait. Amen. C'est là que Dieu peut descendre dans sa vie, lui montrer alors qui il est. Mais tant qu'avec sa religion, qui lui a enseigné pour voir Dieu, il faut sauter, il restera à sauter jusqu'à ce que fatigué. Nous devons laisser à Dieu le soin de nous conduire dans ses parvis. C'est lui qui est Dieu, nous ne sommes que des hommes. Amen. Amen. Ainsi, ce qu'il faut, c'est de savoir s'abandonner entre les mains de Dieu. Voici donc, je dis, l'épouse s'apprête à partir. Et quand l'épouse s'apprête à partir, la préparation vient de l'enseignement de la parole qui vient du ainsi le Seigneur proclamé par Élie. En dehors de ça, frère, il n'y aura pas d'enlèvement. Vous ne pouvez pas me croire aujourd'hui, vous verrez bien dans la suite. Amen. Amen. Alors, voici un homme appelé Nicodème. Mais qui est Nicodème, frère? Les types bibliques ne mentent pas. Et Dieu ne se trompe pas non plus. Amen. Nicodème a vécu dans la parole de Dieu depuis son enfance. Il devient vieux. Son travail, c'est lire les Écritures. Et donc tu peux venir aujourd'hui dire, je connais la Bible, tu ne la connaîtras pas mieux que Nicodème. Amen. Amen. Nicodème fait partie du peuple élu. Ce n'est pas quelqu'un de chez les Madianites, ce n'est pas un Moabite, il fait partie du peuple élu. Et parmi le peuple élu, il y a des Lévites qui sont consacrés à Dieu dès le berceau. Amen. Il fait partie de ces gens-là. Mais après avoir écouté la parole de Dieu avec une longue expérience, il s'est rendu compte que ces actes religieux n'apportaient pas le salut. Mais vous ne verrez nulle part où Nicodème est allé voir un Sadducéen. Jamais il n'a mis pied là-bas. Il n'est pas allé voir un Hérodien. Jamais il n'a mis pied là-bas. Il n'est pas allé voir les scribes. Il n'a jamais mis pied là-bas. Mais Nicodème bouge de son trône pour la première fois, de sa place de docteur pour la première fois, c'est quand tu vas vers Jésus. Au fil des âges, avec son expérience, avec l'écriture qu'il connaissait, il a regardé les hommes passer, il a vu tout le monde passer. Même le Bar Jésus qui était avant n'a pas influencé Nicodème. Mais quand il a vu Jésus-Christ, il s'est dit, je crois que lui, il a quelque chose qu'il me faut. Amen. 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 Il a pu identifier que personne ne peut faire. Il a dit personne. C'est-à-dire qu'avant Jésus, il n'avait jamais vu ça. Amen. Personne ne peut faire les œuvres que tu fais si Dieu n'est avec lui. Alors tu dois avoir les secrets de Dieu. Et moi, ce que je viens chercher, c'est la vie éternelle.
Je souffre d'être un grand homme de Dieu. Je souffre d'être apprécié partout où je vais. C'est bien. Les gens m'aiment. J'ai lu toutes les Écritures, mais la vie n'est pas là. Amen. Amen. Beaucoup pensent que la petite voix qui résonne, beaucoup de pasteurs prêchent, ils savent qu'ils ne sont pas sauvés. Mais il vient lâcher, il prend le salut, lui-même n'est pas sauvé. Amen. Et il le sait. Mais, que peut-on faire? Amen. Ça ne s'ignore pas. Quand on a le salut, on le sait. Quand on ne l'a pas, on le sait aussi. Amen. Ça brûle dans le cœur. Vous avez soif de quelque chose, mais vous ne pouvez pas avoir soif d'une chose qui n'existe pas. Si vous voyez, vous avez soif du salut, la vie éternelle, le Saint-Esprit, c'est que le véritable est ailleurs. Amen. Amen. Il faut arriver à être humble et le trouver. Alors, quand Nicodème s'en va, il croise le Seigneur. Il lui dit, ce n'est pas parce que tu prêches. Ce n'est pas non plus le nombre d'années. Beaucoup se vendent. Moi, ça me fait 30 ans dans le Seigneur. Depuis quand? 30 ans. Et ça n'a rien à voir. Nicodème en avait combien? Amen. Amen. Ça me fait 40 ans que je prêche. C'est 40 ans que je crois. Mais tes années, tu galères pour toi. Mais est-ce que tu as ce qu'on cherche dans le salut? Amen. Amen. Vous savez, frère, le plus vieux dans la foi, c'est celui qui a le Saint-Esprit. Amen. Si tu arrives ce matin, tu reçois le Saint-Esprit, tu es plus vieux dans la foi que tous ceux qui ont fait 50 ans avant. Parce que l'ancien des jours habite en toi. Amen. Amen. Mais si quelqu'un vient dire, moi j'ai fait tant d'années, mais tu n'as rien. Tu n'as même pas commencé. Parce que Dieu ne s'adore pas sans le Saint-Esprit. Amen. 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 Ainsi, quand tu as demandé, Jésus le prend à contre-pied. Nicodème, il te faut naître de nouveau. La réaction de Nicodème est tout à fait charnelle, comme un petit bébé. Amen. Donc, frère, si vous n'avez pas devant vous un homme qui vient de l'éternité, qui a la parole ointe, vous ne comprendrez rien à ce qui se prêche. Il y avait d'autres prédicateurs à Jérusalem. Il y avait des grands hommes de Dieu à Jérusalem. Il y avait un Caïphe. Tous les hommes du Sanhédrin, c'était des gens rompus à la chose de la parole. Mais ils ne venaient pas du ciel. Jésus, je viens de Dieu, je retourne à Dieu. Amen. Amen. C'est lui qui peut lui dire comment avoir la vie. Et c'est ce que je vous dis. Il n'y a que Malachie 4, il n'y a que Frère Branham vous dire comment avoir le Saint-Esprit aujourd'hui. D'autres prêcheront. Amen. Des grands hommes de Dieu populaires et tout ça contre tous. Mais celui qui a ainsi le Seigneur dans l'âge, c'est le seul endroit où vous pouvez avoir la vie. Amen. Si c'est dur, ça devait être dur. Mais c'est le chemin que Dieu a indiqué à ceux qui veulent le salut. Amen. Il te faut naître de nouveau. Mais comment ça? Oui. Ne raisonne pas par rapport à la chair. Ce qui est chair est chair. Mais je te parle d'une naissance spirituelle. Amen. Amen. Si tu n'es pas d'eau d'esprit, tu ne pourras jamais voir le royaume des cieux. Et je vois que quiconque veut partir l'épouse qui monte, s'il n'est d'eau et d'esprit, ne verra jamais le royaume des cieux. C'est pour ça que quand on parle d'enlèvement, vous devez donc passer par une nouvelle naissance, naître d'eau et d'esprit pour voir le royaume. Si vous n'êtes pas né comme ça, et vous pensez aller, vous n'irez jamais. Parce que c'est ce que Jésus a dit, à moins qu'il n'ait menti. Mais je crois que Jésus a dit la vérité. Amen. Amen. Et ce qu'il a dit à Nicodème est valable pour nous tous. Frère Branham dit, il faut une naissance. Dans la voie pourvue par Dieu, paragraphe 41. Amen. Amen. Dieu dit une naissance. Ce que la naissance a produit là-bas, nous l'avons vu dernièrement. Elle produira la même chose aujourd'hui. Amen. Amen. Parce que Dieu le meilleur aujourd'hui et pour toujours. Amen. Ce qu'il était à l'époque, il est aujourd'hui. Ce qu'ils ont fait à l'époque, ils font la même chose aujourd'hui. Amen. Amen. La façon dont ils ont reçu le Saint-Esprit là-bas, c'est comme ça que vous le recevrez aussi aujourd'hui. Et ça, je vous dis la vérité.
vous ne recevrez pas le Saint-Esprit autrement que c'est autrefois. Je ferai une petite virgule. Un monsieur m'a appelé ce matin, il me dit, pasteur, j'ai besoin de comprendre certaines choses. Je viens de lire la Bible, et dans la Bible, on dit qu'il parlait en langue, et tel qu'il parlait en langue, il prophétisait, mais ce n'est pas ce qu'on voit dans les églises aujourd'hui. Je ne sais pas quoi croire, je ne sais plus quoi croire. Je lui ai dit, bon, le parler en langue, c'est vrai. Le parler en langue n'est pas la preuve que vous avez le Saint-Esprit. Mais le parler en langue, c'est une manifestation du Saint-Esprit. Et je lui ai dit, frère, il y a deux types de langues sur la terre. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 13. La langue des anges et des hommes. Il n'y a pas une troisième langue. Maintenant, voilà ce qui se fait. Dieu fait des choses authentiques. Le diable vient autour et sème la confusion. Il a donc fallu que dans ce temps de la fin, le message vienne pour mettre les choses dans l'ordre. Sinon, la Pentecôte a détruit tout depuis. Les gens ont le courage, dans une seule assemblée, de tous parler en langue. Et pourtant, dans 1 Corinthiens 14, Paul dit, si tous se mettent à parler en langue, celui qui vient de trouver, ne dit pas que vous êtes des fous. C'est écrit noir sur blanc. Mais quel est cet esprit qui peut amener du pasteur au dernier banc à parler en langue? Et on ne comprend rien. Et je lui ai dit, frère, ce que tu as, il dit, est-ce qu'il y a des gens qui font ce que la Bible dit? Je lui ai dit, bien sûr. C'est parce que tu es encore allé là où les gens font ce que le monde fait. Mais quand tu tomberas sur une assemblée qui croit la parole dans sa plénitude, tu verras que le Saint-Esprit qui conduit cette église est le même qui se manifeste dans l'église. Il ne fera pas d'erreur par rapport à la parole écrite. Amen. Parce que le rôle du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est de conduire l'église dans toute la vérité. Et le Saint-Esprit appliquera exactement tout ce qui est écrit, sans embâche. Mais si vous voyez que dans une église, la parole est prêchée, mais elle n'est pas exactement telle que ce qui est écrit, posez-vous des questions. Comment Paul condamne le fait que tout le monde parle en langue dans une église? Mais toi, tu es dans une église, tout le monde parle en langue, de la chair, le pasteur jusqu'à tout le monde crie. Mais voyez-vous, je ne sais pas quel esprit est derrière ça. Parce que le Saint-Esprit ne renie pas ses écrits. Deux langues. La langue des anges et des hommes. Et je lui ai dit, rappelle-toi frère, quand les apôtres ont commencé à parler en langue, les Arabes entendaient dans leur langue. Les Syriens entendaient dans leur langue. Ceux qui étaient de passage entendaient dans leur langue. C'était les langues des hommes. C'est-à-dire que pendant qu'eux ils parlent, ils ne comprennent pas eux ce qu'ils disent. Mais l'arabe entend très bien sa langue. Un exemple. Je me mets à parler en langue. Mais quand je me mets à parler en langue, si c'est une langue de la terre, ça va être le lingala. Parce qu'il y a quelqu'un qui comprend le lingala ici. Amen. Amen. Ça va être levé. Quelqu'un comprend levé ici. Ça va être le baoulé comme la soeur là-bas. C'est ça ou bien voilà. C'est comme ça. Et donc, pendant que je parle en baoulé, vous qui êtes assis, vous ne comprenez rien. Mais elle comprend très bien, c'est sa langue maternelle. C'est ça qu'on appelle le véritable authentique parler en langue. Donc quand je parlerai en baoulé, mais pour ceux qui sont français, ici, pour ceux qui sont de la RDC, pour ceux qui sont du Gabon, du Cameroun, du Canada et tout ça, pour eux c'est un parler en langue. Mais pour la sœur, comment le pasteur parle dans la langue de chez moi? C'est ça qu'on appelle un parler en langue sur base d'une langue de la terre. Là, elle n'a pas besoin d'être ointe pour expliquer ça. C'est sa propre langue. Mais il y a aussi un parler en langue qui vient des langues des anges. Une langue qui n'est pas sur la terre. Parce que quand vous parlez en langue des hommes, vous parlerez le japonais, ou le chinois, ou l'espagnol, ou l'anglais. Vous parlerez une des langues connues ici.
Et quelqu'un dans l'église entendra ça et va vous dire exactement ce que j'ai vu ça de mes yeux. Je sais de quoi je parle. Une sœur était en train de parler en langue pour tout le monde, mais moi je l'entendais bien dans la langue de ma mère. Ça se fait encore aujourd'hui. Parce que c'est le même esprit qui conduit l'église aujourd'hui. Amen. Amen. Mais il y a aussi la langue des anges. Quand quelqu'un parle la langue des anges, le Saint-Esprit ne vient pas s'amuser, il vous dit quelque chose. Dieu descend dans son assemblée, il n'est pas auteur de confusion. Il descend dans son assemblée pour faire ou dire quelque chose. Et quand il descend, quelqu'un qui parle là des anges, le même esprit va oindre quelqu'un dans l'église pour comprendre ce qu'il dit et donner la teneur à l'église. C'est pour ça que Paul dit, si quelqu'un parle la langue, qu'il y a aussi l'autre qui interprète. Là, ce sont des anges, ça c'est la langue des anges. L'interprétation dans la langue des hommes, c'est quelqu'un qui comprend bien ce qui se dit, n'a pas besoin d'onction. C'est sa langue. Mais il y a aussi la langue des anges, qui quand quelqu'un, ce n'est pas une langue terrestre. Donc quand Dieu l'envoie dans l'église, il voit aussi quelqu'un d'autre pour expliquer ça. Ça peut être la même personne qui a prophétisé, qui a parlé en langue, qui interprète aussi. Là, vous avez un message qui vient de Dieu. Mais si on commence à danser dans l'église, là ici, là-bas, ça devient un frère. Nous ne sommes pas une troupe de canards. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. L'apôtre Paul dit que Dieu n'est pas Dieu des autres. Que 2 ou 3 au plus parlent en langue et que quelqu'un interprète. C'est écrit. Si vous avez le Saint-Esprit qui vous conduit, vous allez voir que dans une assemblée, ça fait des années que je prêche la parole, je n'ai pas vu plus de 4 personnes prophétiser dans l'église. Ça n'existe pas. 2 ou 3 terminés. Je vous prends à témoin. Vous ne verrez pas ça. Même dans la chambre des dons, vous ne verrez pas ça. Le Saint-Esprit, quand c'est lui qui vous conduit, il respectera sa parole. 2 ou 3 au plus terminés. Parce que c'est le Saint-Esprit. Il ne viendra pas annuler sa parole. C'est lui qui vous conduit. Maintenant, si vous êtes conduit par autre chose, alors à qui mieux. Amen. Ainsi, frère, si nous ne naissons pas de nouveau, s'il n'y a pas de nouvelle naissance, vous oubliez l'enlèvement. Pourquoi nous avons un système ancien? Tout ce que nous avons entendu, tout ce qu'on nous a dit, tout ce que, frère, nos mémoires sont vives. Si vous pensez que c'est avec ça que vous irez au ciel, vous devriez déjà avoir le Saint-Esprit avant d'avoir connu le nouveau. Mais si vous regardez qu'à travers tout ce que vous avez fait avant, vous n'avez jamais vu le Messie, oubliez tout ça. Et c'est ce qui est difficile. Parce que l'homme veut être quelque chose. Et si nous sommes sur le chemin de l'abandon, sur le chemin de moi je ne suis rien, c'est ce chemin-là. Parce qu'il dit vous ne pouvez absolument rien faire. Ainsi, je termine pour aujourd'hui en disant ceci. Vous devez mourir. Vous devez mourir avant de pouvoir renaître. C'est là que la sélection pour l'enlèvement se fait. Celui qui accepte de mourir. Amen. Il dit, toute semence doit mourir avant d'être régénérée de nouveau. Si elle ne meurt, elle reste seule. Il faut qu'un homme meure à sa propre pensée. Il faut qu'il meure à toute la pensée qui n'est pas la parole de Dieu. Et qu'il suive sa voix à lui, la voix de Dieu. Je sais, vous êtes passé par différents endroits. Si vous avez reçu le Saint-Esprit là-bas, tant mieux. Mais si vous ne l'avez pas, il faut écouter maintenant. Amen. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. On est d'accord? Je veux que l'Église monte dans l'enlèvement. Je veux que chacun de nous monte dans l'enlèvement. Apprenez alors que le système ancien doit mourir. Toutes vos pensées doivent mourir. Ce que vous faisiez avant doit mourir. Si je refuse votre songe, laissez ça de côté. Amen. Amen. Je vous préviens, je vais être dur. Je ne prends pas n'importe quoi maintenant. Parce que maintenant, on passe aux choses sérieuses. Il faut que chacun de vous naisse de nouveau, reçoive cet esprit. De grâce, oubliez vos anciennes manières. Maintenant, il faut que l'Église reste là se demandant, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Il est temps que l'Église parte. Et c'est seulement ceux qui auront le Saint-Esprit qui monteront. Cela passe par ce que nous sommes en train de faire. Parce que je veux que vous alliez au Saint-Esprit.
Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.